Bonjour à tous, on va terminer ces tirages prévisions pour votre semaine avec ces trois choix. Le commerçant qui vous dit échanger l'énergie pour l'abondance, vidéo 1, donc vous avez les références dans la barre d'infos. La dame, engranger les récompenses, vidéo 2. Et on termine avec la fille au bouclier qui vous dit planifiez et concentrez-vous. C'est parti, on va aller voir l'énergie de votre semaine. Alors, les phobies. Bon, bah apparemment, on vous demande de sortir de vos peurs. Des peurs qui vous paralysent et qui vous empêchent d'agir, qui vous empêchent de passer à l'acte. Ce personnage féminin est dans une énergie guerrière, c'est une guerrière. Elle est prête à foncer, elle est prête à suivre ses plans. Elle est concentrée, elle est déterminée sur son objectif. Mais si vous avez des peurs, vous n'allez pas pouvoir agir, vous n'allez pas pouvoir faire un pas. Vous serez bloqué. Donc peut-être que vous allez devoir affronter des peurs ou une peur, quel que soit le domaine. Pour sortir de vos peurs, pour essayer de prendre du recul par rapport à vos peurs, soyez dans l'amour et dans la joie. C'est-à-dire, je sais que c'est pas évident quand on est dans la peur, quand on ressent la peur, mais si vous vous tournez vers quelque chose qui vous met en joie, même qui n'a rien à voir avec la situation qui vous effraie, ça va élever vos vibrations. Et quand vous êtes dans des vibrations élevées, la peur, elle disparaît. Donc trouvez quelque chose qui va vous réjouir ou qui va vous permettre d'être dans une énergie de sérénité et d'amour. Je vais vous dire n'importe quoi, mais par exemple, je ne sais pas si vous avez un animal de compagnie, eh bien prenez du temps avec votre animal pour lui faire un gros câlin, pour échanger de l'amour avec lui. Et ça va vous régénérer, ça va vous redonner, élever vos vibrations et ça va diminuer l'effet de la peur. Donc quand vous êtes confronté à une situation qui vous inquiète, trouvez n'importe quoi autour de vous à ce moment précis pour nourrir une énergie contraire à la peur. C'est-à-dire soit l'amour, soit la joie, la sérénité, n'importe quoi. On va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce que ça concerne exactement ? Ouais, là, il y a une idée de retrouver votre pouvoir pour oser foncer, votre énergie guerrière en fait, et pour sortir de vos peurs. Là, va falloir, je sens, oser. Oser faire un pas, quel qu'il soit. Il va falloir apprendre à maîtriser vos peurs. À les dépasser. Parce que vous savez, les peurs, elles peuvent prendre des formes fantasmagoriques, alors qu'en fait, c'est pas grand-chose. C'est vous qui vous faites tout un film d'une situation, qui l'amplifiez par votre mental, et je sais de quoi je parle. Moi, je suis comme ça, j'ai tendance à être comme ça. Et oui, forcément, ça prend des proportions telles qu'au bout d'un moment, vous vous sentez impuissant à dépasser l'obstacle. Alors qu'en fait, c'est peut-être pas grand-chose. Donc la première chose à faire, c'est de diminuer considérablement les proportions de cette peur, qui sont illusoires en fait, pour les ramener à quelque chose de ridicule. Mais ça, il faut les contrer avec des énergies qui vous élèvent. Et aussi, surtout, sortir de votre mental. Le mental, c'est lui qui amplifie la peur, bien sûr. Quand vous êtes centré dans votre cœur et dans votre enfant intérieur et dans votre âme, vous êtes toujours dans la sérénité, dans la joie. L'état intérieur qui crée de la peur, c'est l'ego et le mental.
Connexion consciente. Alors, est-ce que ce serait par rapport à une relation? Est-ce que c'est ça vos peurs? Est-ce que vous auriez peur d'aller vers quelqu'un, d'exprimer quelque chose à quelqu'un, d'oser dire non à quelqu'un, d'oser affirmer quelque chose à quelqu'un, que ce soit dans le cadre sentimental, professionnel ou autre? Là, dans cette carte, il y a quand même une idée de partage, de fusion, de... Les poissons, c'est la richesse et la communication. On sent que ces deux personnages se ressemblent beaucoup d'ailleurs, on dirait des jumelles. Ça a l'air fluide, hein. Le poisson nage dans l'eau, l'eau c'est quelque chose de fluide. Et c'est ce qu'on vous demande de faire en fait. C'est d'avoir une relation fluide avec les autres ou avec l'autre. De vous connecter en conscience aussi à cette personne. Peut-être pour la voir telle qu'elle est. Peut-être pour avoir une relation et une conversation authentique. Ne plus vous mentir, ne plus vous voiler la face, ne plus porter de masque. Vous voyez, ces jeunes femmes sont presque nues. Elles se montrent authentiques. C'est ça qu'on vous dit. Et quand vous êtes authentique, les peurs, elles disparaissent. Puisque c'est votre cœur qui s'exprime, c'est pas votre mental. C'est le mental qui vous porte dans des illusions effrayantes parce que vous faites tout un film. Le cœur ne se fait pas de film. Le cœur, il vit dans l'instant présent. Le mental, lui, pouf, il peut partir très loin. Hein. Alors que le cœur, il est toujours dans le présent. Il est présent à ce qu'il fait et il tient compte de la réalité dans laquelle il vit. Il ne se projette pas. La gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Je sens qu'il y a une idée d'échange. Je pense que ça parle de relationnel là. Peut-être que vous allez devoir, ou vous allez, échanger avec quelqu'un, parler de votre passé, parler de choses riches qui vous concernent, qui vous habitent intérieurement, afin peut-être de quitter, de sortir ces peurs. Peut-être qu'une fois que vous aurez commencé à parler ouvertement, sincèrement, avec authenticité et profondeur avec cette personne, ben vous allez vous apercevoir que les peurs vont disparaître. Pourquoi? Parce que vous allez vous montrer authentique et que vous allez concrétiser quelque chose. Regardez ce trône puissant qui est bien ancré et bien stable dans la matière. Le 4, c'est la concrétisation, la stabilité, la sécurité. Le concret aussi, hein, la matière. Donc oui, forcément, à partir du moment où vous allez être dans la réalité, dans le concret, bah, vous ne serez plus dans vos films, dans vos peurs, dans votre illusion. Donc c'est pour ça qu'on vous dit actez. Soyez déterminés, planifiés, structurés, mais actez. Étudiez. Oui, planifier, étudier. Laisse mon esprit clair et volontaire. Laisse-moi étudier bien et longtemps. Alors, soit vous êtes en train, vous allez plutôt étudier, vous former, découvrir de nouvelles connaissances. On le voit hein, en vis-à-vis avec la gardienne de l'histoire qui ouvre son livre. Oui, je sens qu'il y a très certainement, peut-être que vous allez étudier quelque chose pour vous former. Mais j'entends que vous n'allez pas le faire seul. Il va y avoir quelqu'un d'autre avec vous. Et peut-être que c'est ça que vous redoutez, un partenariat, quel qu'il soit. Peut-être parce que vous avez peur que la personne n'ait pas les mêmes idées, les mêmes opinions que vous, ne fonctionne pas comme vous. Vous avez peur que ça ne marche pas. Mais là, on vous dit que si vous vous posez et que vous vous exprimez concrètement avec authenticité, vos peurs vont disparaître. Mais il y a peut-être aussi une idée, planifiez et concentrez-vous. Peut-être, oui, vous êtes peut-être en train de structurer un projet. Et on vous dit de rester concentré, de structurer ce projet.
Ouais, rêve. Message, signe, symbole et guidance. J'ai l'impression que vous allez étudier, chercher le moyen de concrétiser un rêve. Et là, on vous dit d'aller le chercher dans votre guidance intérieure, de vous laisser porter par les messages et les signes autour de vous. Peut-être aussi par vos rêves. La nuit, je veux dire. C'est-à-dire noter peut-être des rêves, vous aurez des messages le lendemain matin au réveil. Peut-être allez-vous étudier la symbolique des rêves. Oui, connexion consciente. Moi j'entends avec votre guidance intérieure aussi. Avec votre âme. Ces deux personnages, le double, c'est peut-être votre double, mais à l'intérieur de vous. Votre âme donc. Votre véritable vous. Vous voyez, l'un des deux personnages porte un parapluie. Enfin, je ne sais pas si c'est un parapluie ou une ombrelle orange. L'autre est grise, comme si elle était morte, éteinte. Ça, c'est la vie, ça représente la vie, la lumière, la chaleur. C'est votre âme, c'est la lumière de votre âme. Donc c'est peut-être ça qu'on vous dit. On vous dit que vous allez vous laisser porter par votre voix intérieure pour concrétiser des idées, un projet, étudier de nouvelles connaissances et les mettre en pratique. Structurer quelque chose pour agir. Et sortir de vos peurs surtout. Ok. Allez, on va aller voir quel animal totem va vous accompagner au cours de la semaine. Alors, mon petit bouquin. L'esprit du flamant rose. Accepter l'entre-deux. J'entends deux choses, moi. J'entends à la fois de trouver l'équilibre, l'harmonie, la voie du milieu, de trouver une certaine forme de tempérance pour ne pas vous laisser submerger peut-être par vos peurs, mais peut-être aussi pour concilier des avis, des opinions différentes, des idées différentes. Il y a une idée de trouver l'équilibre là. L'esprit du flamant rose trouve facilement son équilibre, voilà, car il sait discerner ce qui était et ce qui sera, et sait rester fermement campé sur ses positions face à l'incertitude. Vous pouvez être informé par ce qui est advenu dans le passé et faire des projets pour un avenir encore indéterminé, mais ne résistez pas à l'appel de l'esprit du flamant rose à être pleinement présent, ici et maintenant, là où la véritable magie a lieu. En ayant un pied dans la vie dont vous vous éloignez et un pied dans l'avenir, tout en étant celui qui dirige votre vie selon vos intentions les plus élevées, vous devez faire la paix avec le fait de n'être pleinement nulle part. Accepter l'entre-deux. Alors peut-être que vous allez quitter une situation pour aller vers une nouvelle situation. Et effectivement, c'est ce qui va vous faire peur. Parce que vous ne serez plus dans les repères de votre ancienne vie. Et comme la nouvelle vie ne sera pas encore structurée, et que c'est l'inconnu, c'est peut-être ça qui va vous faire peur, oui. La présence de l'esprit du flamant rose est aussi le signe que votre créativité jaillit en vous et que les opportunités commencent à se présenter. Restez là où vous êtes, avec un état d'esprit équilibré, car il y a beaucoup à savoir et à apprendre avant de pouvoir aller de l'avant avec de nouveaux projets. Ouais, on le voit que vous allez étudier un projet, ça se voit. Faites confiance à ce moment et à vous-même, tandis que vous absorbez ce que vous voyez
et prenez conscience de tout ce que vous vivez pendant cette période de transition. Voilà, je vous laisse méditer sur ce petit tirage et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Au revoir.